Que la paix nous bénisse tous et que nous soyons dans la paix, que nous puissions connaître la sérénité et la vie grande et belle. Pour notre tradition, notre façon d'être au monde, le savoir, la connaissance sont très importantes. Et nous parlons aussi d'une tradition, c'est-à-dire d'une transmission et d'une éducation. Je vous le dis avec sincérité et objectivité, les Esséniens sont différents. Et notre approche du savoir est totalement différente du savoir qui est transmis par les différentes organisations qu'il y a dans le monde. Peut-être les bouddhistes, nous sommes assez proches des bouddhistes, c'est possible, oui. Les bouddhistes et nous sommes assez proches dans notre vision de l'apprentissage du savoir, mais en réalité, nous ne sommes pas complètement d'accord parce que nous ne voyons pas du tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que les bouddhistes se sont fait attraper pour nous par un monde qui les a usurpés. Mais Olivier, comment tu peux dire ça ? Mais parce que c'est justement, je vous parle de ce que je vous dis, c'est cette approche et cette éducation essénienne. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Vous comprenez que l'éducation est fondamentale. Fondamentale. C'est fondamental. Alors, parce que c'est un enseignement et une façon d'être qui a été donnée par les anges, c'est-à-dire des mondes supérieurs. Oui, mais comment tu sais que c'est des anges? Vous voyez, c'est ça l'apprentissage, et c'est ça l'éducation et l'apprentissage au savoir, parce que c'est réellement une éducation et une transmission. Il faut réellement comprendre qu'en réalité, c'est vivant. Et que, quand par exemple, il est dit dans la Torah que Dieu est jaloux et qu'il punit les fautes sur plusieurs générations, les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord avec ces textes. Pour nous, ce sont des textes de science. Et d'ailleurs, la science aujourd'hui, avec son ADN, avec toutes ses découvertes, dit la même chose. Et quand tu vas voir ton docteur, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a des maladies héréditaires? C'est ce qu'il dit, non? Il ne vous dit pas ça, votre docteur? Et il ne vous pose pas la question, est-ce qu'il y a des maladies héréditaires dans votre famille, vos parents? Est-ce qu'ils ont des maladies, vos arrière-parents? De quoi il parle? Eh bien, de ce qui est dit dans la Torah. Et pourquoi on ne fait pas les parallèles, que c'est de la science, que c'est des faits concrets dont on parle, et que c'est un art de vivre, et que ça n'a rien à voir avec des croyances hypothétiques, des superstitions? Eh bien, parce que c'est une mauvaise éducation que d'éduquer des enfants dans la superstition, et dans des croyances qui n'existent pas. Et qu'en réalité, on doit être totalement objectif et clair dans l'éducation, et qu'on doit transmettre des valeurs qui sont des valeurs universelles, et qui nous apportent une vie sereine et positive. Aujourd'hui, c'est un constat d'échec pour nos concurrents. Et ils le savent. Ceux qui ont choisi un autre chemin, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Parce qu'en réalité, dans la vie, on récolte ce qu'on a semé. Et on est associés. On est associés. Aujourd'hui, on est associés avec des êtres avec qui on n'est pas d'accord. Et on a le droit de ne pas être d'accord, mais on ne peut pas être en guerre, parce que c'est contraire à notre tradition, à notre éthique. Et je vais essayer de vous expliquer.
Bon, je vous dis que le culte de la lumière et la forme du culte de la lumière, c'est une écriture de Dieu. Mais soyons clairs, tout ce que l'on voit est une écriture de Dieu. Quand tu es dans la nature, tu es dans une écriture divine. Je te dis que personne ne comprend la nature, personne. Je ne comprends pas la nature, personne ne comprend la nature. Ce n'est pas possible de le comprendre avec l'intellect. Tu ne peux que être dans des mondes supérieurs. Il y a une compréhension supérieure à l'intellect. Le culte de la lumière, c'est tout à fait particulier parce que ça ne vient pas de la nature. C'est une révélation des mondes supérieurs. La forme du culte de la lumière est une clé universelle de la vie. En tant qu'Essénien, ce que tu dois faire, c'est que tu dois amener cette forme du culte de la lumière dans ton foyer et dans ta maison. Ce sont des clés, parce que c'est une bénédiction et une protection. Ce n'est pas propre à nous, les Esséniens. Les chrétiens, ils mettent un crucifix. Ils mettent la Vierge. La Vierge, bien sûr, la Vierge Marie qui porte l'enfant, qui est dans la prière. C'est un symbole tellement beau, tellement grand. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction de mettre la Vierge dans sa maison. Parce que c'est vraiment comme une antenne. Hein. Voilà, tu as la G12, tu as la grande connexion. Eux, ils en sont à la G, je ne sais plus combien. Hein. Mais à la fin, eux, ça détruit tout. Mais là, tu as une connexion. Alors, tu dois mettre le culte. Bon. Ce culte, c'est une clé universelle. T'es bouddhiste, tu vas mettre le Bouddha. Et ainsi de suite. Bien, nous, les Esséniens, nous mettons ça. Ce culte, il dit qu'il y a un monde supérieur. Ensuite, vous avez un pupitre, parce que, en fin de compte, ce culte, il a été fondé sur la Bible, du Nouveau Commencement. Certains d'entre vous, là, ici, ont participé à l'écriture de cette Bible depuis le commencement. Ils savent comment ça a été fait. C'est une expérience unique. C'est une expérience qu'on ne peut pas expliquer. Il faut se parler car il y a beaucoup de savoir. Cette Bible a été écrite d'une façon totalement mystique. Vous voyez le mot mystique, dans 2 ou 3 générations, ça voudra pour ainsi dire plus rien dire, si nous ne faisons rien. Vous avez ce pupitre qui est en fin de compte une merveille. Vous en avez un ici. Vous voyez, c'est même un objet physique. Parce que pour nous, les Esséniens, c'est très important, le monde physique, le monde concret. Vous avez ici un autre cercle qu'on appelle en réalité le cercle de la ronde des archanges. En dessous de ce cercle, vous avez 2 gardiens. Ces 2 gardiens sont tout à fait particuliers, ce sont des mondes. Vous avez un triangle des invocations et vous avez une statue du recyclage qui nous protège. C'est un hiéroglyphe, c'est une écriture. Jésus a dit, mais à travers lui, c'était la divinité, c'était Dieu qui parlait. Il a dit, voilà, vous avez la lettre qui tue. Et vous avez l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Et l'esprit vivifie. Il a dit, tout sera pardonné, sauf l'offense à l'esprit, au Saint-Esprit. Nous, les Esséniens, dans cette forme, nous disons que vous avez ici l'homme, le corps de l'homme.
Dans le corps de l'homme, vous avez des pensées, des sentiments, volontés, actes. Ce qui fait que l'homme, vous voyez, je suis devant vous, il a une partie de recyclage. Tout ce que vous voyez devant moi, de moi, sera recyclé. Vous voyez une pomme, elle est magnifiquement belle, je la mange et elle est recyclée. La main sera mangée comme je mange la pomme et sera recyclée. À l'intérieur de cette forme qui est recyclée, vous avez ce que vous ne pouvez pas voir, qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, c'est-à-dire les pensées, les sentiments, la volonté et ma capacité d'agir. C'est cette capacité d'agir qui, à un moment donné, par le cœur, les prières, par la pensée qui commence à s'ouvrir dans des mondes supérieurs, de sagesse, de grandeur. Je vous parle de choses qui sont banales et naturelles. Hein. Que les humains ne le fassent plus, c'est leur problème. Hein. C'est leur problème d'éducation. Drôle d'éducation, hein. Étrange comme éducation. Et en fin de compte, eh bien, je vais capter des choses et en fin de compte, je vais les manifester et les faire apparaître. Donc je suis un créateur. Nous tous, hein, tous les humains, et c'est le problème d'ailleurs. Parce que je suis un créateur du mal, c'est-à-dire je fais du mal, ou je suis un créateur du bien, c'est-à-dire je fais du bien. Par ma parole, je peux faire du mal, je peux faire du bien. Par mes gestes, je peux faire du mal, ou je peux faire du bien. Vous voyez, il y a comme une balance. Mais en réalité, bon, il y a un déséquilibre. Le mal amène un déséquilibre. Vous avez le mal, vous avez le faux bien. C'est-à-dire, je te veux du bien, mais en réalité, je te veux du mal. C'est des hypocrites. Ça existe. Faut pas avoir peur de dire les choses. Ça existe. Les menteurs, les séducteurs, les êtres, les voleurs, ça existe. Et il faut le regarder. Je pense que tout le monde devrait le regarder. Tout le monde devrait le voir. Et qu'on ne devrait pas avoir peur, qu'il ne devrait pas y avoir de tabou. Mais on veut tellement vivre dans des apparences, dans des mondes recyclage. Mais où est l'intérêt, puisque ça va à la décomposition? C'est les pensées qui perdurent. C'est la mémoire qui perdure. Alors, en fin de compte, quand vous regardez ça d'une façon très objective, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'homme est un instrument. Un instrument qui peut capter des mondes de plus en plus subtils par sa pensée, ses sentiments. Ça fait beaucoup souffrir, hein, ce centre, hein, beaucoup souffrir. Et vous descendez et vous souffrez de plus en plus. Plus vous descendez, plus vous souffrez. Mais vous souffrez aussi des pensées, des concepts erronés, des croyances illusoires, du mensonge. On s'illusionne, on se raconte des histoires. En fin de compte, vous avez un organisme. Et quand vous regardez le monde de cette façon, vous ne voyez pas la même chose. Parce que vous comprenez que nous sommes des instruments. Mais de qui et de quoi? De mondes qui sont plus grands que nous. Et en fin de compte, quel est ce monde qui est plus grand que nous? C'est ce que Dieu nous a révélé. C'est un triangle des invocations. C'est-à-dire, c'est un triangle où on invoque. Vous voyez, là, je suis là, j'invoque. Vous, vous êtes là, vous êtes en train d'invoquer. Vous marchez, vous invoquez. Nous sommes sans arrêt dans des invocations. C'est-à-dire que sans arrêt, nous appelons, nous respirons. Nous appelons des couleurs, des formes, des intelligences. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous appelons? Nous appelons, voyez, pensée, sentiment, volonté, acte. Nous appelons des esprits, des génies et des égrégores, c'est-à-dire en fin de compte des égrégores, des agrégats, notre corps est un égrégore. Toi, tu es un égrégore à toi tout seul, toute seule. Parce qu'en réalité, c'est une alliance de cellules. Des milliards de cellules qui s'unissent pour former une intelligence supérieure que tu es. Parce que ton corps est une intelligence supérieure. Ton corps est une intelligence supérieure. Hein.
Il faut quand même à la fin le voir, tout ça. Tu es un être supérieur. Faut pas délirer comme ils délirent avec les hommes et tout ça. Non, ça c'est pas du tout supérieur, ça. Ça, c'est inférieur. Eux, ils délirent. Mais le corps physique, pas celui qui habite dedans, hein, le corps physique est un être supérieur. Ton corps, qui en fin de compte n'est pas à toi, ce que tu appelles moi. Mais qu'est-ce que t'en sais que ce que tu appelles moi, c'est toi? C'est ce qu'on t'a dit. Ah, ceux qui croient dans Jésus sont des idiots. Ok. Ah, ceux qui croient dans Staline sont des idiots. Ok. Mais toi, tu crois en quoi? Ben moi, je crois que je suis. Ah bon? Et qui te l'a dit? Et tu es quoi? Et tu es qui? Et tu sais réellement qui tu es? Et tu te l'es posé les questions? Ou il y a peut-être un esprit qui ne veut pas que tu vois certaines choses? Et que tu ne veux pas que tu découvres et que tu t'éveilles? Et que tu rentres dans ton être véritable, qui tu es? Et qui va te le dire qui tu es? Parce que c'est une tradition, c'est une transformation. Parce que vous comprenez bien que quand tu rentres dans les mondes supérieurs, et là en réalité on est en train d'éclairer la parole de Jésus, hein, qui a dit la lettre tue, le corps tue, c'est-à-dire que, et bon je vais y revenir, et le corps tue et l'esprit vivifie, et le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. C'est-à-dire c'est pas ce que tu fais dans le visible, c'est ce que tu fais dans les mondes invisibles. Ah, dans les mondes invisibles, bien sûr. Tu es un créateur dans les mondes invisibles. Ou alors, tu es un ignorant. Parce que quand on parle de conscience, on ne parle pas d'être conscient, d'avoir un corps. Je suis conscient. Non, non. On ne parle pas d'être conscient de tes actes, ce qui serait déjà grand. Hein. On ne parle pas d'être conscient de ta volonté, ni de tes sentiments, ni de ta pensée. On parle d'être conscient de l'esprit, des esprits. Esprit, génie, égrégore, c'est ça être conscient. Voilà. C'est-à-dire que, en toute chose, il y a un esprit. Et en toute chose, il y a un égrégore, c'est-à-dire une mémoire. Une mémoire. Et cette mémoire, elle est vivante. Vous avez des mémoires, la loi. Vous avez des mémoires qui se sont séparées des dieux de la lumière et qui se sont données aux ténèbres. Ces mémoires, le corps de l'homme, c'est leur Dieu. D'ailleurs, quand vous les écoutez parler, parce qu'elles parlent, hein, elle parle sans arrêt de l'homme, des droits de l'homme, l'homme est au centre, l'homme est le plus important, l'homme fait ce qu'il veut. Il n'y a que l'homme qui est important. Par exemple, ils vont vous parler d'écologie, c'est pas qu'ils s'intéressent à la terre, sinon ils iraient voir les peuples premiers qui vivent, eux, vraiment en harmonie. Vous pensez bien qu'ils ne veulent pas retourner vers les peuples premiers qu'ils dénigrent. Parce que qui connaît l'écologie si ce n'est pas les peuples premiers qui vivent dans la forêt et qui n'en sont jamais sortis? Eux, ils ne polluent pas, hein. Alors pourquoi ils ne vont pas les voir? Parce qu'ils ne veulent surtout pas entendre parler de ça, voyons. Eux, ils sont supérieurs. Ils sont des êtres supérieurs. Et donc, en réalité, ils ne veulent pas aller vers ces choses-là. Ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur idée qu'ils se sont fait de la vie. Ce n'est qu'une idée, qu'une croyance. Ça passera, comme toutes les idées. C'est une question de temps. Et en fin de compte, derrière, vous avez des mondes qui, en réalité, sont contre la lumière. Et ces mondes qui sont contre la lumière, en réalité, ils sont pour la guerre, pour le mécontentement. Par exemple, toi, tu es là, tu dis « Ah, je ne suis pas content aujourd'hui. » Bon. Eh bien, si tu regardes ton jardin, si tu as un jardin, tu vas voir des tomates qui poussent. Et là, tu vois « Ah, j'ai des tomates. » Eh bien, sache que de faire pousser des tomates ou de faire pousser du mécontentement, c'est exactement le même processus. Et qu'en réalité, la tomate ne comprend pas que tu es en train de la cultiver parce que toi, tu as des intérêts, que tu la regardes d'une certaine façon. Mais en réalité, tu ne vois pas que toi, tu es toi-même cultivé par des mondes qui veulent que tu sois mécontent parce qu'ils se nourrissent du mécontentement. Et ça, tu es dans le processus des esprits
des génies et des égrégores. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est très simple. Et personne ne peut le dire à ta place. C'est toi qui dois voir ça. Un professeur enseigne des lois universelles qui n'ont rien à voir avec des individus. Le savoir est universel. Les mathématiques sont universelles, la géométrie est universelle, la sagesse est universelle, la science est universelle. Les hommes ne sont que des instruments. Que tu l'appelles Jésus, que tu l'appelles Mahomet, que tu l'appelles Bouddha, Staline, ou tout ce que tu veux, ces hommes n'ont été que des instruments. Jésus a été un instrument de Dieu, Bouddha a été un instrument de Dieu, c'est-à-dire d'une intelligence supérieure qui amène une sérénité, une paix et un art de vivre plus grand que la mort. Et après, vous en avez d'autres comme Staline, Mao Tse-tung, qui ont été des instruments, ou César, d'une domination de l'homme et d'une certaine vision du monde que l'on peut respecter, il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de mettre un jugement de valeur. Ce serait très dangereux. Ce serait, en fin de compte, de se placer comme étant supérieur aux autres, ce qui est la fin de tout. Le savoir n'a pas de jugement. Il est neutre. Ce n'est pas de comparer les choses. C'est de s'éveiller et de savoir ce que l'on veut soi, sans s'occuper de l'autre. Alors je vous dis que vous avez réellement ça, l'esprit, l'égrégore, et vous avez des êtres qui veulent prendre le corps de l'homme. Et vous avez un autre courant qui est le courant du soleil levant, et qui lui, cet autre courant, lui, veut que l'homme soit un instrument. Regardez par exemple les apôtres avec Jésus. Maître, quand tu seras plus là, qui parmi nous sera le plus grand? Le pouvoir, la domination sur les corps. C'est le côté ténébreux. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. La parole est incroyable, d'une beauté incomparable, une perfection, une précision. Il est en réalité un monde supérieur qui parle. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Les mêmes paroles que prononcera Peter Donov 2000 ans après. Il n'y a pas de sagesse comme la sagesse de Dieu. Seule la sagesse de Dieu est sagesse, c'est une perfection. Il était, en fin de compte, ce maître était réellement, cet envoyé de Dieu, était réellement un instrument qui parlait du règne des anges. La sagesse est un ange, aucun homme ne peut être sage. Seuls les anges sont sages. Et la sagesse est un être automatiquement impersonnel, ne dépend pas d'un individu. Tu peux avoir un individu qui a un corps pour recevoir la sagesse, mais en réalité, quand cet individu a ce corps pour recevoir la sagesse, alors c'est pour l'offrir à tous les êtres. Mais cet individu lui-même n'est pas plus grand que n'importe quel autre être. C'est comme si on disait que dans une famille, les parents préféraient des enfants. C'est sûr qu'il va y avoir des préférences, mais en réalité, l'amour est universel. Et tous les êtres, donc tous les êtres sont des enfants de la création. Les animaux en font partie. Je ne vois pas pourquoi on placerait l'homme au-dessus des animaux. Les animaux sont charmants, les animaux sont emplis de divinité, les plantes sont des splendeurs, des magnificences, et les pierres, bien sûr, sont le fondement de la vie. Et dès que vous avez un tremblement de terre, ils sont tous en train de pleurer. Et là, ils sont perdus, et là, ils deviennent humbles, et là, ils remettent tout en question, ou alors ils deviennent encore plus agressifs, et ils disent qui est le responsable. Et ils veulent un responsable, et ils veulent en allumer un. Parce qu'ils n'ont pas été contents et que ça ne s'est pas passé comme ils avaient voulu que ça se passe. Eh bien, si vous regardez ce qu'il y a derrière ces êtres-là, vous verrez qu'il y a comme une espèce d'ombre, un moi psychologique, inventé, qui est lié au corps physique. Et quand le corps physique disparaît, il passe dans un autre être. Voilà ce que vous voyez. Alors, partons du point de vue de la connaissance. Ce monde-là, qui veut éteindre la lumière, ne veut pas que l'homme s'individualise. Ne veut pas.
Il ne veut pas que l'homme soit une individualité, un individu. Lui, ce qu'il veut, ce monde-là, ce qu'il veut, c'est que l'homme soit un être collectif. Un être qui voit les choses de la même façon. Un être qui est normé et qui pense. Essayez de comprendre que nous sommes une âme. Mais si tu regardes l'âme là-dedans, où elle est, bien, tu as différentes sortes d'âmes. Et nous sommes animés. Et quand tu arrives ici, le corps, il est animé par le triangle des invocations. Donc, si je crée un concept, et que je te le transmets, eh bien toi, tu vas voir le monde par ce concept. Et en fin de compte, ce concept devient ton âme, ce qui t'anime. Si ce concept est en désaccord avec les mondes supérieurs, eh bien tu ne peux même plus avoir de contact avec ta propre âme, avec ta vie supérieure, et tu n'as aucun moyen de t'individualiser. Je vous place des clés, d'accord ? Je ne vais pas forcément tout expliquer. Vous devez vous concentrer sur le fait que le corps physique est un corps de terre. Donc le corps de terre, Uriel. Normalement, ce corps appartient à Dieu, Uriel. Le corps, le triangle ici, c'est Gabriel. C'est-à-dire c'est l'eau. Gabriel. Ici, c'est l'air, Raphaël. Et ici, c'est le feu, Michael. Le feu, c'est l'intuition, ou alors, qu'est-ce que c'est l'intuition ? Un savoir qui ne s'apprend pas. Tu sais. Parce que tu es. C'est le feu. Et c'est aussi une identification. Voilà. C'est un pouvoir qui te permet de t'identifier. L'air, c'est une inspiration, donc tu es inspiré. L'eau, c'est une visualisation. Et la terre, c'est une concentration. Concentration sur le corps, identification au corps. Ici, un moi psychologique. Au-dessus, rien. Fini. Mort. Terminé. La mort du corps, frayeur, tristesse. Pourquoi ? Mais qui je suis ? Identification au corps. Fini. Identification au corps, guerre, conflit, avidité. Identification au corps, éducation, transmission d'une vision à travers les 4 corps, la pensée, le sentiment, la volonté, les actes, transmises des parents, de l'éducation, des êtres qui sont cachés derrière. Le triangle des invocations, les 5 sens. Là, je le fais dans la lumière, mais si je l'inverse, vous avez le symbole de la magie noire. C'est-à-dire, les oreilles, j'entends. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Quoi ? Je vois, mais qu'est-ce que je vois ? Quoi ? Le corps ? Je respire, je sens, mais qu'est-ce que je sens ? Je goûte, mais qu'est-ce que je goûte ? Je touche, je suis. Vous sentez le toucher ? Vous sentez le toucher ? Vous sentez les autres sens juste ici et le goût qui descend ici ? Et le toucher, tout le corps et l'être. Où est la conscience dans tout ça ? Où sont les mondes subtils ? Où est l'esprit ?
Jamais dans notre vie, nous transmettons aux enfants le vrai savoir. Maintenant, soyons clairs. Soyons clairs. Est-ce qu'on peut connaître avec l'extérieur? Soyons clairs. Je te regarde. Est-ce que je peux te connaître? Est-ce que c'est possible? Comment je vais faire? Il faut que je me concentre. Et après quoi? Que je porte mon attention. Ça, voilà. Et si elle est aimante, c'est mieux. Non? Une attention, c'est le corps de terre. Je porte mon attention sur toi. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai un intérêt derrière? Dans ce cas-là, il y a un être. De l'intérêt, de l'avidité, de la nécessité. Regardez les génies, des mémoires, des choses à régler, des liens, des affinités. Ça va loin, hein? Je te regarde, je me concentre. Est-ce que je peux te connaître? Oui. Je peux me faire une idée. La première chose qu'on regarde, c'est le sexe. La dernière chose qu'on oublie, c'est le sexe. Soyons clairs. Tu peux avoir oublié sa tête, son nom, son apparence. Si tu as oublié de quel sexe c'était, c'est que tu as tout oublié. Hein? Le sexe, c'est ce qu'on voit en premier et c'est ce que tu vois en dernier. Donc on voit très bien l'orientation qu'il y a partout dans le monde. Hein? C'est partout, c'est universel. On peut dire le contraire, mais c'est comme ça. De là à voir l'âme, ce n'est pas possible parce qu'avec les sens extérieurs, on va voir en fin de compte le corps physique. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te fais une idée. C'est-à-dire que le plus haut que tu peux monter, c'est de te faire une idée de ce que c'est. Une idée. C'est-à-dire, tu vas te faire un concept. Qu'est-ce que c'est terrible? C'est-à-dire que tu as un individu. Toi, tu es là. Il y a un individu devant toi. Tu le regardes, tu l'écoutes. Tu essaies de le sentir, mais ça, personne ne va faire ça. Tu essaies de le goûter. Comment tu fais? Tu le touches. Mais ce n'est pas l'individu que tu touches. C'est toi en réalité. Et tu ne peux pas sortir de ça. Et après, tu te fais un concept, mais tu es dans l'eau. Intellectuel. La seule façon d'atteindre le savoir, c'est d'être. Voilà. D'être. Être. Être, c'est Dieu. L'être des êtres. Si tu veux connaître, il faut que tu fasses l'expérience et que tu sois. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence d'orientation? Par exemple, imaginons qu'on enseigne à des enfants à lire et à écrire. D'abord, il faudrait leur enseigner tous les alphabets du monde en même temps. Ensuite, pour pas qu'ils soient enfermés. Et ensuite, il faudrait leur montrer que la forme extérieure n'est pas importante, qu'elle n'est juste un organe et qu'un support. C'est pas ce qu'on leur fait. On leur dit que la forme, c'est l'être, alors que c'est faux. C'est un mensonge. Ensuite, il faudrait par exemple que s'ils disent le A, il faudrait que le A, ils le conceptualisent. Et en fin de compte, à un moment donné, il soit le A. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, ah, ah, ah. Là, ils honorent l'esprit qui est derrière le A. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le A, ils l'utilisent, et en fin de compte, ils disent on le maîtrise. Maintenant, A, B, C, et avec ça, on fait des mots, on fait des phrases, on écrit des choses, on fait une intelligence artificielle.
On crée le monde, on maîtrise. Mais derrière, c'est un irrespect. Ça n'a rien à voir avec les anges. Le A est un être vivant. Ils ont fait une offense devant l'Esprit, le Saint-Esprit. Le A est habité par le Saint-Esprit. Le A est une révélation de Dieu. Le A appartient à Dieu. Le B appartient à Dieu. Le A et le B ensemble vont faire la maison, l'âme. Et là, tu entres dans une sensibilité supérieure. Bien sûr qu'ils ne veulent pas de cette sensibilité supérieure parce qu'ils perdent le contrôle. Parce qu'en réalité, si tu fais ça, tu vas individualiser les individus. Et donc, en fin de compte, tu vas les faire sortir de l'égrégore. Vous savez pourquoi on voit tous le même monde au même moment et qu'on a la même compréhension du monde? Parce qu'en réalité, on est dans un karma collectif. Et qu'on est dans une destinée collective. Donc, ce n'est pas du tout la réalité de voir le monde extérieur. La réalité ne peut passer que par toi et par un éveil de l'être intérieur et par un chemin que tu vas faire où tu vas en fin de compte t'associer avec l'être et devenir cet être. Et là, tu le connais réellement. Voilà, tu le connais réellement. Quand tu fais de telles expériences avec un animal, donc tu es l'animal, tu sors des concepts. Regardez, d'abord, tu t'intéresses. Ça se voit tout à fait. Est-ce que c'est un processus réel que je vous enseigne? Mais bien sûr, voyons. Vous n'avez qu'à regarder. Bon, tu vois un vélo. Tu le vois. Est-ce que tu peux le connaître? Non, mais tu peux te faire une idée à quoi ça sert parce que tu vois qu'il y en a qui grimpent dessus et qui en font du vélo. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois ça? Tu vois toute une mémoire, des génies, des esprits qui sont là et qui ont montré à l'homme l'art de faire du vélo. Mais toi, tu ne sais pas en faire. Alors comment tu fais? Tu regardes, tu observes. Tu es dans ton corps de terre. Tu regardes comment faire et après tu vas imiter. Donc tu te visualises et tu t'imagines en train, toi, de faire du vélo. Et tu as peur parce que tu ne sais pas. Alors tu vas y aller tout doucement, tu vas prendre, tu vas l'apprivoiser. C'est-à-dire tu vas te faire une âme, tu le touches et en fin de compte tu l'emplis de toi. Après tu montes dessus, tu commences à t'entraîner, tu dépasses l'intellect. L'intellect rassure. L'intellect c'est un moyen de tisser des liens entre les mondes. Un fantastique moyen, un merveilleux moyen. Un instrument de précision incroyable qui peut te faire voyager dans tous les mondes. Mais il va s'arrêter là. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu rentres dans le toucher, qu'il faut que tu rentres dans les sens internes. Il faut que tu touches le vélo, il faut que tu le lèves, il faut que tu pèses son poids, il faut que tu regardes son équilibre. Tu vois, ça n'a plus rien à voir avec l'intellect. C'est une connaissance sensitive des sens. Tu regardes quelqu'un traverser un lac, tu ne sais pas nager. Tu regardes comment il fait, tu essaies de t'informer. C'est l'intellect qui te le dit. Il est un pont entre toi et l'acte de nager. Mais après, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Eh bien, que tu mettes tes pieds dans l'eau, que tu la sentes. C'est complètement différent. Tu ne peux pas avoir ces informations-là avec l'intellect. C'est une connaissance sensitive. Tu vas commencer à être dans l'eau, tu vas commencer à faire des mouvements, mais tu vas voir les pieds au fond. C'est ton intellect qui te rassure. Et puis, à un bout d'un moment, tu vas te sentir flotter, tu vas faire les mouvements, tu vas voir que ça marche. Donc tu es dans un apprentissage sensoriel. Que ça soit pour le vélo, que ça soit pour n'importe quoi, c'est comme ça. C'est un apprentissage pour aller vers quoi? Vers une connaissance et un savoir-faire. Parce qu'un savoir qui n'est pas dans le faire et qui ne conduit pas à l'être, être quelqu'un qui fait du vélo. Quand tu sais faire quelque chose, tu n'y penses plus, tu ne le sens plus, tu l'es. C'est des apprentissages. Tu es un nageur. Tu crois que tu te poses des questions? Non, tu arrives, tu cours, tu plonges et tu nages. Tu n'es pas là en train de te dire, à réfléchir 3 heures. Tu réfléchis quand tu n'as pas les choses. Parce que tu tisses des liens avec la pensée pour les avoir. Et en fin de compte, quand tu es dans ce processus-là, qui est un processus méditatif d'acquisition du savoir, eh bien, en vérité, à un moment donné, tu es. Et tu connais réellement. Après, une fois que tu as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois cette expérience, tu regardes l'étude qui est la plus importante au monde, c'est-à-dire l'étude de toi-même. Parce que tu vas t'apercevoir que tu penses ce que tu es, tu sens ce que tu es,
mais tu n'es pas forcément l'être que tu es, qui tu es. Être véritablement soi-même, c'est la clé absolue de la vie. Or, qu'est-ce que te dit Dieu, l'intelligence supérieure? Tu es un corps, tu es un esprit, une mémoire, un égrégore. Plus haut, tu es deux gardiens, c'est-à-dire une discipline, un ordre. Ici, c'est les ténèbres. Ici, c'est la lumière. C'est une échelle de vibration. Les dieux, les archanges, les anges, les hommes. Les animaux, les végétaux, les minéraux. Supérieur, inférieur, le même être, en double. Une échelle de vibration. Si tu montes, ça devient grand. Si tu descends, ça devient petit et enfermé, et prisonnier, et conduit en esclavage. C'est juste une échelle de vibration qui va de la lumière aux ténèbres. La terre, là en dessous, c'est enfermé. Si vous ne me croyez pas, creusez un trou, là. Faites-le. Vous allez dire, bon voilà, maintenant je vais aller au restaurant là-bas. Et après j'irai au temple. Donc là, vous prenez votre pelle et votre pioche et vous commencez à passer sous la terre pour aller au restaurant. Vous allez voir le temps que vous allez mettre. Et vous allez voir que quand vous allez arriver au temple pour la prière, pour Michael de l'année prochaine, hein, eh bien, vous allez voir dans quel état vous allez être. Mais peut-être que vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie parce que c'est vraiment compliqué et qu'il y a des choses qui sont plus simples. C'est des échelles de vibration. Le mécontentement, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'un être qui est mécontent, il a juste pas ce qu'il veut. S'il n'a pas ce qu'il veut, c'est qu'il demande quelque chose qu'il n'a pas. S'il demande quelque chose qu'il n'a pas, c'est qu'il est faible. Et c'est donc qu'il est conduit en esclavage. Parce que celui qui est libre et fort, il a ce qu'il veut quand il veut. Donc Dieu conduit les êtres en esclavage? Non, c'est pas Dieu qui fait ça. Non. C'est un monde du mal qui, en fin de compte, veut asservir l'homme. Quoi? Des êtres veulent asservir l'homme? Parce que l'homme a cru qu'il était au sommet de l'échelle alimentaire, c'est ce qu'il raconte. C'est un mensonge. Pourquoi alors on dit « ça me bouffe » ? Vraiment, ça me bouffe. Vous le dites ici au Québec, ça me bouffe? Ça me mange. Je suis dévoré. Mais qui te mange, qui te dévore? Mais ce sont des mondes qui sont en train de te dévorer. Tu crois que c'est agréable d'être dévoré? Non, t'es pas bien. Tu te sens pas bien. Pourquoi tu te sens pas bien? T'es descendu trop bas. Si tu remontes, t'es de nouveau bien. Quand on prend l'avion, on est sous le soleil, sous les nuages. Mais au-dessus, il y a le soleil. Le soleil, il est toujours là. C'est pas parce qu'il y a des nuages. La nuit, il n'y a plus de soleil. Mais non, il est de l'autre côté. Le soleil ne s'éteint pas. Le soleil est toujours là, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Mais en réalité, il est là, tout le temps, en permanence. Donc, vous avez cet état de l'eau qui est un état fondamental à traverser. Voilà. En fin de compte, on n'a même pas à s'occuper de ces mondes-là. On a juste à la terre et l'eau. L'eau, la visualisation. L'imagination active. Ah, c'est le piège. Parce que tu vas rentrer là-dedans, et si tu n'es pas bien éduqué, bien formé, mais tu vas te perdre.
Parce que si tu rentres dans l'eau sans le corps, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu rêves. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Tu rêves. Et alors, quand tu rêves, c'est réel ou c'est pas réel? T'y es ou t'y es pas? Dedans. Hein? Dans ton rêve, t'y es? T'as pas les sentiments? T'as pas les goûts? T'as pas tout là-dedans? C'est même plus que là. Parce que là, les sentiments, les goûts, les sensations, les visions sont enfermés. Parce que dans les mondes de l'eau, c'est grand. Et tu peux être tout ce que tu veux, tu peux voler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu es dans l'au-delà. Ah oui, mais c'est des rêves, c'est pas réel. Ah oui, c'est pas réel quand il n'y est plus. Mais qui te dit que c'est pas un rêve ici? Bon, quand tu es dans ton corps, est-ce que tu es plus proche de toi que lorsque tu rêves? Voilà des questions. Eh bien, en réalité, tu es plus proche de toi quand tu rêves que quand tu es dans ton corps. Parce que quand tu es dans ton corps, tu subis un envoûtement collectif. Et quand tu rêves, tu es plus proche de toi. C'est pour ça que quand tu rêves, tu ne vas pas forcément être d'accord avec ton voisin. Alors que quand tu ne rêves pas et que tu es dans le monde physique, l'arbre ne bouge pas. Il n'y a qu'en Afrique qui vont te dire des trucs comme ça. Parce que les Africains vont te dire, tu ne sais pas réellement si c'est un arbre. Et tu vois l'oiseau qui vient de se poser sur l'arbre, c'est peut-être mon grand-père. Mais ils sont complètement cons, les Africains. Eh bien d'accord. Eh bien non. Ils sont beaucoup plus proches de la réalité que les Occidentaux. Donc il faut se méfier des a priori. Parce que eux, ils savent réellement que dans la nuit et dans l'autre côté du monde, en réalité, le grand-père peut très bien se transformer en oiseau et venir te voir et en fin de compte, parler avec toi à travers un oiseau. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais si on se met à croire ça, on va tous devenir fous. Non, on ne va pas devenir fous, parce que l'imagination fait partie du savoir. Parce que mon ami, si tu veux faire du vélo et que tu ne prends pas l'imagination, comment tu vas faire? C'est impossible de faire du vélo si tu n'imagines pas que tu fais du vélo avant. Comment tu ferais? Tu ne peux pas le faire. Et en fin de compte, il faut imaginer. Donc tu entres dans une connaissance imaginative. Mais alors c'est complètement irréel. Mais non, c'est pas irréel. Imaginer, c'est réel parce qu'il y a des yeux à l'intérieur qui sont aussi réels. Tes pensées sont réelles et ce monde a fait croire que c'était irréel. Mais comment tu vas connaître une rose de l'intérieur? Comment tu vas faire? D'abord, tu regardes une rose. Tu l'observes. Tu veux la connaître. Mais tu ne peux pas. Tu te fais une idée d'elle, mais c'est une idée. Non, mais moi, les idées, ça me va. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle est, qui elle est. Donc je suis bien obligé d'entrer à l'intérieur de moi et d'imaginer que je suis une rose. Je l'imagine, je l'imagine. Imagine, imagine. John, comme John, je l'imagine. Et en fin de compte, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je vais entrer comme dans une espèce de conscience de rêve, éveillée. Et en fin de compte, à un moment donné, vous voyez, pensée, imagination sensitive, le cœur, je vais descendre là et je vais être. Je vais d'abord, avant d'être, je vais voir que la rose est une pensée vivante. Et écoutez, la rose est une pensée vivante et la rose est un être à part entière. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est beau! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! J'espère que la beauté vous touche. La rose est un être vivant. Et c'est pas parce qu'elle a un corps qui ne peut pas s'exprimer. Est-ce qu'elle ne s'exprime pas? Elle s'exprime. Elle parle. Et en fin de compte, derrière, il y a une pensée. Derrière la pensée, il y a un être, une âme. Je rencontre cet être. Je monte plus haut, je vois le génie de la rose. Là, je vais voir des choses. Mais comment je le vois? Avec quel organe? Pas avec l'intellect, même pas avec le cœur.
Je suis descendu dans le sommeil profond, dans le silence, dans la non-existence, dans les ténèbres. Les ténèbres, le côté noir, est plus lumineux que la lumière. Et ceux qui ont dit que la lumière, c'était le bien, et que les ténèbres, c'était le mal, ces gens-là, en réalité, sont le mal. Parce qu'en réalité, quand vous regardez réellement, c'est le noir de ton œil qui te fait voir. Et la lumière que nous voyons autour de nous est une lumière trompeuse. Il faut traverser cette lumière en entrant dans la nuit, le sommeil profond. Et là, tu vas rencontrer la rose comme un esprit. Et tu vas réellement voir un esprit. Et ce n'est pas dans tes concepts, parce que cet esprit, il est par lui-même indépendant de toi. Derrière, tu vas voir un génie, tu vas voir un égrégore, tu vas percevoir un organe cosmique, le cosmos, et que la rose est un organe, bon, tu vas voir des choses. Et après, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas rentrer et tu vas voir un ange derrière. Un archange, Dieu. Et la rose et toi, vous êtes un. Là, on est dans le savoir. Uniquement là. Après, tu te concentres sur toi. Tu vois qu'il y a le corps. Tu penses qui tu es. Tu essaies de sentir qui tu es. Tu t'observes, tu te regardes. Après, tu sens, tu essaies d'être qui tu es. Tu éveilles les forces qui sont cachées derrière. Tu vas voir qu'il y a des esprits, des génies et des égrégores. Là, tu lis le psaume de l'archange Michael sur le feu de la guerre et le feu de la dévotion. Là, à un moment donné, il dit, il y a autour de toi des esprits, des génies, des égrégores. Si tu les conduis dans la guerre, ils deviennent fous furieux et veulent tout détruire. Et si tu les conduis vers la dévotion, enfin, quand ils sont calmés, ils voient qu'ils ont un avenir, ils peuvent, à travers toi, être libérés et entrer dans les mondes supérieurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, là? Parce que tous les problèmes du monde viennent de l'ignorance. Et le maître Peter Donov et le maître Ombra Mikhaïla Ivanov, qui étaient des envoyés de Dieu, ont dit le mantra « L'amour de Dieu résout tous les problèmes ». Qu'est-ce qui me fait rire, le maître? C'est-à-dire, il y avait tous ses disciples qui venaient, donc il n'en pouvait plus. Donc ils règlent leurs problèmes, donc il leur disait « L'amour de Dieu », répète après moi, hein, « L'amour de Dieu résout tous les problèmes ». Ok, c'était pas mal vu. Mais il fallait dire l'intelligence. L'intelligence résout tous les problèmes. L'intelligence. Tous les problèmes du monde viennent d'un manque d'intelligence. Et quand l'intelligence est là, tous les problèmes sont résolus. Parce que c'est l'ignorance le problème. C'est l'incompétence. C'est le faux savoir. C'est le faux le problème. C'est de dire que je sais faire quelque chose alors que je ne sais pas le faire. Ça engendre des problèmes. Vous vous retrouvez avec un maire qui est un boucher à la base. Il a été élu. C'est un agriculteur, le maire. Alors qui s'occupe de ses vaches et qu'il arrête de s'occuper de la mairie. Tu ne fais pas les choses comme ça. Il faut que tu saches le faire. Et à la fin, ça génère des problèmes et ça détruit un pays. Et les conséquences sont dramatiques. La dernière parole de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ». D'accord? Nous, les Esséniens, le savoir. Maintenant, à chaque fois que tu vas monter sur le tapis, parce que c'est Dieu, et que tu dois amener ce tapis dans ta maison, et après tu montes. Tu comprends? Vers quoi tu vas? Tu vas vers toi. C'est réel, hein? Tout ce que le monde peut voir de moi, c'est le recyclage. Je
veux être caché, je veux être invisible, je veux qu'on ne me voie pas, je ne veux pas être connu. Je veux que personne ne me voie, je veux que la porte soit fermée. Je veux être caché, je veux entrer dans le cachet, je veux être invisible. Je veux entrer dans les mondes où personne ne me voit. Je veux connaître les illusions et ne montrer que ce que je veux de moi. Mais le précieux, la chambre secrète est pour le divin. J'entre dans l'éveil et l'observation de moi. Je veux voir toutes les forces qui m'animent. Je veux voir toutes les forces qui sont autour de moi. Je vénère les esprits, les génies, les égrégores. Je bénis les égrégores. Je veux être attaché aux égrégores de la lumière. Je suis conscient, je veux prononcer le mot lumière, pas à l'extérieur, mais je veux le sentir, je veux l'être, je veux voir la lumière, je veux la toucher, je veux la goûter, je veux travailler mes sens. Là, tu as les deux gardiens. C'est une discipline de dire oui et de dire non quand tu dois le dire. Parce que c'est ni à droite ni à gauche que tu dois aller, mais c'est au centre. Et tu dois être dans un équilibre parfait du jour et de la nuit. C'est-à-dire, tu dois être dans la conscience de l'éveil du jour et dans la conscience de l'éveil de la nuit. Et tu dois avoir tellement travaillé ton être qu'il n'y a plus d'illusion dans tes imaginations et que quand tu imagines une chose, c'est que c'est vrai. Que vienne vers toi que le vrai. Donc, toutes tes imaginations, toutes tes rêveries doivent avoir un sens et tu dois avoir développé des corps pour voir qu'en réalité, il y a des images tout autour de toi en permanence. Je me présente devant les deux gardiens. Seule la sagesse entre dans le monde des anges, le cercle de la ronde des archanges. Je n'amène pas mon moi psychologique, je n'amène pas mes peurs, je n'amène pas mes doutes. Les doutes ne peuvent pas entrer dans le cercle de la prière, c'est uniquement un hommage à Dieu. Mes problèmes personnels, mes problèmes mortels n'entrent pas dans le temple. Je les laisse dans la statue du recyclage. Je ne mélange pas les mondes. J'entre dans le cercle des anges. C'est impossible d'être un homme sur la terre si tu n'as pas une alliance avec un ange. C'est vraiment dangereux. J'ouvre l'évangile, j'allume les flammes, je fais brûler de l'encens, je mets du sel, fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu peux prononcer des textes, tu peux prier librement. Je vous ai montré comment faire. Les prêtres sont en train de vous montrer les vestales. Et là, tu lis l'évangile. Et en réalité, l'être qui est derrière et qui peut venir à ta rencontre, c'est toi, c'est Dieu. C'est toi, l'être véritable, éternel et immortel. Voilà, vous avez l'éducation essénienne et c'est pourquoi on appelle cette forme la divinité, la révélation de Dieu. Tu peux te tourner et tu peux bénir, tu peux nettoyer, tu peux lancer du sel, tu peux allumer des flammes, c'est une magie. Parce que nous, les Esséniens, nous enseignons que nous sommes des créateurs. Et que nous devons prendre notre vie en main et que nous avons une place ici-bas, de mettre de l'ordre dans nos maisons, de nettoyer. Vous avez un message de la mère qui est d'une grandeur incomparable où elle nous parle de l'art de faire le ménage. Et elle dit que sa maison, c'est à la fois les 4 corps et jusqu'aux égrégores. Et que quand tu as tout nettoyé, tu peux te présenter devant un ange. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Car aujourd'hui, les prêtres de la 4e marche sont en train d'ouvrir l'académie et ils veulent maintenant devenir mettre tout notre enseignement dans la victoire et dans la transmission. Je vous dis aussi que notre mère, que c'était une initiation d'une beauté incomparable. Moi-même, quand je me suis présenté devant la mère et qu'elle m'a montré sa 2e initiation, mais écoutez, voyons, j'étais terrassé. Terrassé. Elle parle de la transmission, et vous comprenez que je suis un être de tradition. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi, c'est la tradition. Pour moi, les individus n'ont pas d'intérêt. Seule la tradition a de l'intérêt. Ce qui se perpétue à travers les âges, et qui est vrai et qui apporte le bonheur, la vie simple et la grandeur. Et de protéger ce que nous avons, car la vie sur terre n'est pas simple. Et si tu ne prends pas soin, si tu ne protèges pas, tu perds ce que tu as parce qu'il y a des voleurs.
Et donc en réalité, il y a une discipline, il y a une loi, il y a des règles que tu dois respecter. C'est les deux gardiens. Et après, tu as un monde supérieur. Et la mère nous parle de tradition et de transmission. Et là, ça prend une importance incroyable. Et là, on s'aperçoit qu'en réalité, on a tellement été dépossédés qu'on n'a plus rien à transmettre. Non mais venez voir la mère. Hein. Je vous le dis, venez la voir. Et vous allez voir quelle expérience vous allez faire avec elle. Où elle va réellement te montrer ce qui a de la valeur. Parce qu'on doit transmettre aux générations futures le vrai. Ce qu'on a nous-mêmes vécu, éprouvé, testé, vérifié. Et pas leur raconter n'importe quoi. Et les conduire dans un mur. Voyons. Les humains sont en train de perdre les pédales. À force de s'entêter dans le non-savoir. Est-ce que c'est un jugement? Surtout pas. C'est un fait. Qu'est-ce que c'est les faits? L'amour, c'est un fait. La sagesse, c'est un fait. La clarté, c'est un fait. Soit tu es clair, soit tu n'es pas clair. Il n'y a pas... Si tu n'es pas clair, ça ne va pas être clair. Si tu es clair, ça va être clair. Les humains pensent que Dieu va être clair et qu'eux, ils ne sont pas clairs et que ça va être clair. Oui, ça va être clair pour Dieu, mais pas pour eux. Dieu, il est clair. Toi, tu es clair. Qu'est-ce que ça peut nous faire que Dieu soit clair? Il est clair. Il faut que nous soyons clairs. C'est notre travail. Il faut que nous soyons dans l'harmonie. L'harmonie, ce n'est pas une option. L'harmonie, c'est une nécessité. La sagesse, ce n'est pas une option. Donc on va être gouverné par quoi si ce n'est pas la sagesse? L'intelligence, ce n'est pas une option. On va être gouverné par quoi si ce n'est pas l'intelligence? Et à votre avis, ça donne quoi quand ce n'est pas l'intelligence? Le monde entier vous hurle que ce n'est pas l'intelligence qui gouverne. Avant, les êtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mentaient. Maintenant, ils sont arrivés à un tel degré de pouvoir qu'ils disent la vérité. On est idiots, stupides, on fait n'importe quoi et on vous le dit. Et vous la fermez. Et pourquoi vous la fermez? Vous n'avez pas le choix. Vous avez vraiment toute la signature d'une intelligence perverse, démoniaque et qui jouit d'écraser les autres et de leur montrer leur propre stupidité et qui ricanent. Et moi, je suis d'accord qu'ils ricanent, hein, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait le monde. Nous avons juste à faire ce qu'on nous a dit de faire. Et de respecter les lois de l'amour. Hein. De l'amour. L'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi. Parce que ton prochain, c'est toi. Et que je suis en vous, vous êtes en moi. Et là où je vais, vous allez. Nous sommes ensemble. Et que la réalité de la vie sur terre, c'est nous qui la créons et personne d'autre. Et comment nous faisons? Par nos yeux, nos oreilles, nos sens et toute la magie de Dieu, qui nous a laissé la liberté de choisir le feu de la guerre ou le feu de l'amour, de la dévotion, de la grandeur, le feu du faux savoir ou le feu de la grandeur, je vous dis, de la sagesse, de l'intelligence supérieure. Voilà. J'ai énormément de choses à vous dire. Alors voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous lire un dialogue, parce que c'est pour vous montrer, c'est un dialogue avec un ange, c'est donc pour vous montrer tout ce que je viens de vous dire. Nous avons l'ordre des hiérogrammates. Donc l'ordre des hiérogrammates, c'est un fait, c'est concret. Ça existe sur la terre. Nous avons une initiation des hiérogrammates qui est une des plus belles initiations qui existent sur la terre. Chez les Esséniens, il y a quelques-unes des initiations qui sont les plus beaux rituels. Les plus beaux rites, c'est de l'art. C'est de la beauté, c'est de l'art, c'est de l'intelligence incroyable condensée à travers des gestes, des paroles. C'est vraiment un art que nous maîtrisons. Et nous avons créé des œuvres d'art d'une beauté incomparable.
Je voudrais que vous en preniez conscience, et notamment ce rituel des hiérogrammates qui peut se mettre à te parler, qui est vivant, parce que nous avons mis au monde comme un arbre, comme une fleur, un rituel, et tu peux le voir, tu peux entrer dedans, et il va te parler et t'enseigner. Nous avons constitué un ordre des hiérogrammates et nous avons fait des œuvres incroyables. Nous sommes en train de faire une académie, vous avez des créateurs de musique, vous avez des peintres, vous avez des bâtisseurs, vous avez... Tout ça, c'est un monde qui est en train de se créer. Et vous avez vu la prière qui a été lue ce matin dans l'Évangile. Et vous avez vu que je n'ai rien lâché de la corde, moi personnellement, au milieu de vous, Esséniens parmi des Esséniens et des Esséniennes. Et vous avez vu ma prière, et elle est en train de se réaliser. Et je souhaite vraiment qu'elle se réalise, mais ce ne sera que du travail et des engagements. Il faut une vie plus grande que la mort. Il faut qu'on passe en ce monde en ayant laissé une écriture et une trace qui soit sublime et qui éclaire tous les mondes. Voilà l'objectif. Et ça passera par l'éducation et l'organisation. Donc, l'ordre des hiérogrammates, tu peux le rencontrer physiquement. Derrière l'ordre des hiérogrammates, il y a un esprit, un génie, un égrégore. Derrière cet égrégore, il y a un ange, un archange et un dieu. Si l'ordre des hiérogrammates, à un moment donné, commence à chuter et tombe dans le journalisme à scandale, et s'occupe de la petite culotte de Pamela Anderson ou de Donald, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez être sûr que l'ange, il ferme les portes. Et qu'on est dans des égrégores de pataugés dans des marécages avec tout un tas de moustiques et de bestioles. Donc c'est fini. Donc en réalité, voilà, je vais vous donner un message de l'ange des hiérogrammates, qui est notre supérieur hiérarchique. Vous comprenez le savoir, vous comprenez la méthode, vous comprenez le chemin. La mémoire est le trésor de la vie. Il existe une mémoire immortelle et une mémoire qui doit être conduite vers la sagesse. Donc il y a une mémoire éternelle, immortelle. Tu es une âme immortelle. Tu as perdu cette mémoire, mon ami. Il y a une autre mémoire qui doit être travaillée. Vous, les hiérogrammates, vous avez été initiés à la mémoire et vous savez que la sagesse existe et qu'elle doit être honorée. La mémoire immortelle est liée à la destinée de l'âme et à son accomplissement ultime. La mémoire qui doit être transformée en sagesse est liée à la transmission et à l'existence de la vie sur la terre. Il est simple de transmettre cette mémoire, car elle est fondée sur le savoir qui demeure vivant sur la terre et qui demeure vivant à travers les générations et les siècles. Vous, les hiérogrammates, vous avez été initiés à ce grand pouvoir et vous devez étudier et pratiquer afin d'en devenir pleinement conscient. En écrivant, en laissant des traces, vous activez la mémoire et vous permettez de vivre et de perdurer sur la terre. Il y a une multitude de façons d'écrire et d'imprimer la mémoire, et vous devez toutes les étudier et les mettre en œuvre, afin que non seulement Dieu soit vivant, mais qu'il soit transmis. L'œuvre de la nation essénienne est unique et vous avez la chance inestimable d'y participer. Alors trouvez les mots exacts, les formes qui décrivent la sagesse et la réalité des mondes et transmettez cela sur tous les supports, dans toutes les langues, dans tous les règnes de la terre. Que la terre soit emplie de la sagesse essénienne et qu'aucun monde ne puisse l'ignorer et en être privé. Vous avez le pouvoir de transmettre, d'être actif et créateur, non seulement dans les mondes visibles, mais également dans les mondes plus subtils. Faites-le afin que les générations futures reçoivent votre semence
comme une grande et puissante bénédiction. N'ouvrez pas simplement un chemin vers Dieu, mais vivez-le, écrivez-le, inscrivez-le et transmettez-le dans la pureté pour que tous les êtres puissent librement en profiter et connaissent ce bonheur de vivre avec une intelligence supérieure qui éclaire leur vie et les protège du mauvais. Dans la nation essénienne, vous avez les bâtisseurs qui s'engagent dans la discipline de faire apparaître les villages et d'en prendre soin. Sachez que l'ordre des hiérogrammates est semblable aux bâtisseurs, mais dans un domaine plus subtil. Cet ordre est un chantier divin, et aucun hiérogrammate ne doit être inactif. Le maître des hiérogrammates ou les maîtres sont des chefs d'orchestre qui doivent diriger et coordonner toutes les activités afin que la production soit intense, grande, prospère et que Dieu soit honoré. Michael vous a donné le mot d'ordre du travail ardent et Uriel vous a dit de réécrire le monde afin de faire apparaître l'autre terre. Soyez actifs et soyez généreux. Mettez au monde la grande lumière qui éclaire et guérit tout et partagez-la, répandez-la. Ne restez pas isolés, car l'œuvre de l'ordre doit non seulement vous relier les uns aux autres, mais aussi vous unifier dans le service et la présence de la grande mémoire de Dieu qui voyage à travers les temps et ne veut pas être oublié. L'expérience et la sagesse de vos ancêtres doivent être connues par vous-même, vivifiées et transmises pour que les générations futures la connaissent à leur tour et la vivent. Soyez conscients que l'un d'entre vous a sûrement retrouvé son chemin, sa mémoire, son être, en lisant un texte, en voyant un hiéroglyphe, en écoutant une mélodie, en pratiquant un arcana ou un rituel. Comprenez la beauté de transmettre, la sagesse de l'âme immortelle en saturant un support extérieur de mémoire vivante capable de renouer le fil lumineux des mondes. Oui, une parole prononcée avec âme peut réactiver votre mémoire, celle de l'humanité et de la terre. Alors tout s'allume, tout se met à briller et à parler, car le souvenir de ce qui a été, qui est et qui sera se met à enseigner. Vous, les hiérogrammates, vous avez reçu ce pouvoir d'activation de la mémoire de Dieu et de transmission de l'immortelle sagesse. Vous êtes le corps de la nation essénienne et vous devez être actifs, trouver votre place et accomplir votre rôle, votre mission puissamment, sans aucun doute, sans peur, sans blocage, sans mécontentement. Activez la mémoire, vivifiez-la, soyez des créateurs du futur et transmettez tout ce que vous avez reçu. Organisez-vous, créez des organes, faites apparaître des corps et à travers eux transmettez la magie, la présence, la semence des mondes supérieurs. Faites en sorte que les générations futures gardent la mémoire de tout ce que vous avez réalisé et peut-être que c'est vous-même qui dans le devenir serez éveillés. Voilà, vous avez ce que je vous ai dit, un message d'un ange qui peut être contacté parce que nous
allons vers les mondes supérieurs et que nous développons nos sens dans une vraie culture, dans une vraie éducation, dans une subtilité, et que comme une fleur, nous sortons du sol et qu'en fin de compte, nous pouvons communier avec des mondes supérieurs. Si vous étudiez le message de ce monde supérieur, qui est reçu par concentration, visualisation, connaissance imaginative, inspiration, voyez ? C'est une inspiration qui devient concrète et réelle. Derrière l'inspiration, vous avez l'intuition qui serait que ce message, nous le réalisons, nous le sommes. Nous l'incarnons et nous devenons des protecteurs de la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire des protecteurs de la mémoire? C'est que dès qu'il y a une expérience négative qui est faite, elle doit être regardée, analysée et transformée. Sinon, une expérience négative devient une mémoire négative, une blessure. Et en fin de compte, elle va vivre à travers les générations et les générations et les générations. Et les êtres vont sans arrêt refaire et refaire cette expérience négative sans jamais la transformer en sagesse, mais en étant conduit en esclavage par cette mémoire qui va se transmettre par les codes génétiques, par l'ADN, partout, par les mondes invisibles, parce que la mémoire est partout. Et maintenant, je vais vous dire la splendeur des splendeurs que l'ange vient de parler. Et que je vous ai dit sans vous le dire, c'est que si tu regardes par exemple l'ordre des hiérogrammates et que tu le vois physiquement, mon ami, tu es mort. Mais si tu vois tous les mondes et que tu fais l'expérience de cet ordre, tu rencontres l'ange dans l'ordre des hiérogrammates, tu le vois par toi-même, tu trouves ta place, tu le vois dans une rose, tu le vois dans un arbre, tu le vois dans le soleil. Eh bien, mon ami, tu es en train de rentrer dans l'autre terre, la terre plus grande, la terre de lumière, la terre sainte, la terre promise, la Shambhala sainte, la Jérusalem céleste et terrestre. Et en réalité, tu fais que sur la terre, c'est comme au ciel, et tu vois pas simplement des arbres, des villages, mais tu vois des esprits, des génies lumineux et purs. Et tu es dans un enthousiasme, dans une extase, et en fin de compte, tu es dans l'intelligence vraie, parce que dans l'intelligence, il y a deux mondes. Et dans la fausse intelligence, il y a toujours un monde, c'est-à-dire un corps. Et tu ne vois que des surfaces, et tu as une connaissance intellectuelle qui t'emprisonne en toi-même, et qui ne te permet plus d'aller vers l'autre et de connaître la vie, et à la fin, tu ne sais même plus qui tu es toi-même. Et il a parlé de la terre de lumière, c'est-à-dire de l'autre terre, qui est maintenant visible et agissante dans la vallée de la merveilleuse. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, vous avez le message d'un ange. Ce message est parfait. Ce message est grand. Ce message est une intelligence supérieure. Vous l'avez comme un objet d'étude. Et c'est beaucoup plus grand. Parce que ça nous montre comment nous devons être. Car nous tous, nous devons parler avec les anges. Nous tous, nous devons activer ces forces en nous. Ce n'est pas un qui doit le faire, c'est nous tous. Nous tous, nous devons être des individualités avec nos propres yeux et amener la beauté, la grandeur, la sagesse. Tant que les hommes ne verront pas qu'il y a une hiérarchie supérieure qui s'appelle les anges, et que ce sont eux nos guides et nos professeurs, les hommes seront perdus dans des imaginations, dans des concepts, et ils ne sauront plus qui ils sont et ils feront n'importe quoi. C'est juste une maladie. Une éducation. Soutenez l'Académie essénienne, les professeurs esséniennes, la bibliothèque essénienne, tous les textes que nous avons mis au monde. Nous ne sommes pas en train de mettre des textes au monde, pour mettre des textes au monde, pour faire de la littérature. Nous sommes en train de préparer une organisation puissante, internationale, qui va en fin de compte amener une éducation pour sortir les humains de leur passivité et qu'ils puissent individuellement prendre leur vie en main, avoir des yeux dans leurs yeux. Ça vous rappelle rien, ça? La parole de Jésus? Maître, quand viendra le royaume des cieux? Quand vous aurez des yeux dans vos yeux, des mains dans vos mains. Des yeux dans les yeux. Et qu'ils puissent voir, entendre réellement les choses, pas simplement dans un monde mort, mais dans les mondes vivants. Vous avez le projet
et Seigneur. C'est gigantesque, hein. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est un pas après l'autre, tout doucement. Comme le blé, on ne le voit pas pousser, puis un jour il est là. Plein de bonheur, plein de bénédictions. Grand merci de m'avoir écouté. Grand merci d'avoir formé la grande oreille. Grand merci de me permettre de vous transmettre ce savoir. Soyez félicités dans les deux sens, c'est-à-dire je vous félicite, mais que la félicité soit en vous. Recevez ma félicité. Soyez dans la félicité, soyez libérés. Oh, quel beau feu! Vous êtes les plus beaux feux de la terre. Je n'ai jamais vu de feu de Michael comme ça. À chaque fois, c'est un feu incroyable. Ça bénit tout, ça a guéri beaucoup de choses, ça a enflammé des mondes. Quel bonheur de perpétuer la tradition de nos anciens qui allumaient des feux pour célébrer Dieu et qui s'enthousiasmaient. Ils n'avaient pas la télé, donc, et pour eux, c'était grandiose, c'était un spectacle magique. C'était magnifique. Quelle beauté de voir toutes ces étincelles qui partaient féconder le monde entier de nos belles pensées. Soyez profondément bénis, soyez profondément dans la lumière. Sachez que vous n'avez aucun problème dans la vie. Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous n'avez aucun problème, et donc acceptez-le et partez de cette base et regardez, vous allez être surpris. Voilà, plein de bonheur, plein de force, plein de réussite. C'est vivant, je vous le souhaite avec intensité, je vous le transmets.